ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. Tu commandes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que tu attends depuis le temps que je te le dis? Il serait temps que tu te bouges plus. Et petit lutin de Noël, toi. Oh là là, c'est bonito. Mais toi, il est tous les jours gâté parce qu'il tous les jours cherche. Oui. Il a une barre de céréales. C'est bonito. Hein. Il est très content. On va faire un point vite fait sur les cadeaux de Noël. Ça sera très rapide. Déjà, j'étais pas motivée. Ça s'est bien passé, mais j'étais pas motivée. Je suis toujours pas dans le mood. Bref, ça déjà c'est passé, on va dire. Non, c'est très compliqué. Et particulièrement cette année, j'ai du mal. J'ai réussi, je pense, à faire bonne face, on va dire, mais comment te dire? Bref, pas motivé du tout, etc. Mais bon, on a passé quand même un bon moment. Donc, petit point cadeau de Noël, tout d'abord. Un petit jeu apéro en famille, rébus et charade. Et en fait, c'est des cartes comme ça. Alors, on a parce qu'il y en avait du coup 3 différents. On a regardé un peu tout. Il y avait des cartes qui... Bon, il y a eu des bugs à l'imprimage. Hein. À l'imprimage de ces conneries, il y a eu des bugs. Bref, bah, c'est rigolo. Et ce qu'il y a de bien dans ce genre de petits jeux et tout, c'est que on apprend quand même des trucs, etc. Donc, c'est bien. Ensuite, petite pochette que je n'ai pas ouverte parce que j'ai aidé ma mère. Je sais ce que c'est. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Chose que je vais manger, hein, mais j'espère que ma peau va être d'accord avec le fait de manger ça. Ça, c'est pas gagné du tout. Hein. J'espère qu'elle va être ok, mais je suis pas sûre du tout. Enfin bon, on verra bien. Ensuite, une rouge. C'est plus de la bouffe qu'autre chose, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que franchement, vous avez vu le prix de la bouffe? Non? Allez voir. Le maxi pack de Malteser. Oh oui. La grosse biboîte de Raffaello. Oh oui. Heureusement que j'ai pas décidé de reprendre le sport aujourd'hui. J'ai décidé de m'accorder une semaine à bouffer que de la merde, à glander et à regarder des conneries. Ce qui ne m'arrive jamais. Mais franchement, ouais. Je vais sortir pour me faire plaisir ou pour Pili Pops. Je vais bouffer que de la connerie. Je m'accorde une semaine pour me détendre, etc. Je vais travailler un peu, hein. YouTube, etc. m'appelle hein, quand même. Mais ouais, je vais me détendre. Ça va me faire du bien. Je suis tellement exténuée de cette année que je m'accorde cette petite semaine de relâchement total. Ah, je vais en profiter, je crois. Je vais essayer en tout cas. Évidemment, le grand classique, qui fait bien plaisir. Est-ce qu'on a besoin de notifier que nous, on adore le fromage? Je ne crois pas. Des clémentines. Et alors ça, je ne le connaissais pas, j'ai hâte de goûter. C'est un chocolat noir avec du nougat de la marque Côte d'Or. Comment te dire? Petite pochette avec petit nain, trop mignon. Ceci, et qu'est-ce que ceci? Ça s'appelle un bougeoir carrousel. Et alors, je l'ai monté, et regardez à quoi ça ressemble. Moi, j'en avais un, il y a très longtemps. Je sais que, non, c'est ma mère qui en avait un il y a très longtemps. Avec, je crois que c'était des oiseaux, il me semble. Et même principe, sauf qu'il y avait des petites branches avec des oiseaux, il me semble. Et donc là, on est sur ce petit... Alors, ça marche avec une bougie chauffe-plat, que vous ne voyez pas. Voilà. Tu as cette hélice qui est posée... voilà, comme ça, tac. Qui est posée sur le pic, là, tac. Et en fait, quand tu allumes, du coup, ça fait tourner la pale avec les petits trucs dessins de fleurs. Et c'est assez joli. Là, je le vois rien qu'avec la lumière, du coup, de ma chambre. Il y a des petits trucs dorés qui circulent partout. Je pense que vous ne le voyez pas. Si, sur ma gueule. Mais c'est trop mignon. C'est très, très mignon. Je ne l'ai pas encore testé, du coup, parce que le temps de se démaquiller, etc., hier soir, comment te dire? J'avais pas la motive, hein.
Mais ce soir, je me mets confortable avec mes bougies partout, mes clignotages et tout. On va se faire plaisir. Ensuite, petit baume à lèvres. Oh non, petite elfe trop minouche. Je vais vous te montrer. Il a rien de fou le baume à lèvres en lui-même. C'est vraiment plus le packaging qu'autre chose. Mais regarde, comme ça, petit baume à lèvres. Et en fait, il a la pomme, malgré mes grands soins. J'ai un peu les lèvres abîmées. Ouais, il est là, à la pomme, genre, je pense pomme un peu caramélisée, un truc comme ça, mais il est sympa celui-là. La marque, c'est Sense. J'ai quoi de cette marque? Ah oui, les masques, je pense que c'est Action, non? Il me semble, cette petite marque. Voilà, le petit pomme à lèvres. Trop minouche. Alors ça va remplacer clairement ma tasse, là, parce que j'avais pas... Non, ne dis pas ça. Je crois que j'avais un verre de Noël. Oui, je devais avoir un verre de Noël. Mais je sais pas, puis j'ai eu un peu de vaisselle cassée, j'ai fait du tri aussi, etc. Donc il y a eu du mouvement. Et donc, je me sers d'une tasse pour boire mon eau, voilà, qui est toujours là. Et là, du coup, je vais la remplacer par ça. Ce joli petit verre. Je fais super attention parce que ça m'a l'air quand même assez fragile quand même. Et donc, voilà comment il est, avec la petite canne à sucre dedans, comme ça. Tu vois, dedans. Ah, c'est trop minouche. Donc voilà, ça sera mon nouveau verre d'hiver. J'ai intérêt à y faire attention. D'ailleurs, je garderai bien précieusement le papier bulle pour bien... que ça reste bien protégé quand même. D'ailleurs, il faudrait que je lui trouve un petit carton pour bien le protéger, que ça bouge pas. Et que si jamais ça bouge, ça ne craint pas trop, on va dire. Bref, j'ai eu un petit... notebook comme ça, il est vraiment très joli. Après, dedans, c'est très simple. Il y a juste écrit date et il n'y a que des lignes. Voilà, comme ceci. Mais c'est surtout l'extérieur avec les yeux. Vous savez que j'aime bien les yeux, donc voilà. Très joli. Ensuite, ces petites... Ben, vous connaissez mon amour pour tous les vides-poches, les conneries comme ça. J'en ai de partout, pour toutes les saisons, pour tout le temps, pour... voilà. Et donc là, j'ai ceux d'hiver. J'ai ma petite... sur ma coiffeuse, j'ai ma petite fausse petite fourrure, là, de bête. Et là-bas, j'en ai un qui était un cadeau de l'année dernière, d'ailleurs, celui avec un petit bonhomme de pain d'épices. Et du coup, celui-ci pourra faire toute l'année, je pense. Bah, plus, je pensais automne, mais franchement, enfin, j'en ai tellement, donc j'aime bien changer tout le temps. Vous savez que moi, en plus, la déco, j'ai tendance un petit peu à me lasser relativement vite, donc j'ai besoin de les mettre de côté, d'oublier entre guillemets un peu, et de les ressortir, donc je brasse énormément. Et ça, c'est vrai que c'est un objet de mon quotidien que j'ai tout le temps et qui me sert tout le temps pour mettre les barrettes, les chouchous, j'y mets mes bagues, j'y mets mes petits bijoux que j'ai portés la veille pour pouvoir les ranger en quelque part avant de les ranger définitivement. Enfin tout, j'ai mes écouteurs d'ailleurs là-bas, j'ai une pipette pour du sérum là, j'ai ma pince, enfin bon bref. Donc voilà, mon trésor avec les petites bagues qui brillent. C'est trop minouche ça. Ça ira bien sur ma coiffeuse je pense. Voilà, ça. Ensuite, petite boîte aux lettres du Père Noël. Ah ouais, et tu peux même dire qu'il y a du courrier, hein, voilà quand même. Hein. Non, elle est trop choupe, elle est trop choupette. Avec le décor, avec le Papa Noël. Attends, on le voit mieux de l'autre côté. Je suis en train de regarder, mais le petit Papa Noël, les reines, les petits bonhommes, tout ça, partout, partout, trop mignon. Et évidemment, toujours du flocon. Elle est trop choupette et on peut l'ouvrir. Et du coup, c'est une petite boîte, tout simplement. Elle est trop choupinette. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça, et ça c'est le dernier. Oui, j'ai présenté ça, tac, tac, tac. J'aurais pas dû m'éparpiller autant. Et donc le petit dernier, tac, c'est des échantillons tout simplement. Hop, voilà. On a le Fluid Perfector Dream Skin de chez Dior et la crème pour la nuit au rétinol Capture Totale de Dior. Voilà. Comme ceci. On a aussi le Forever Glow Star Filter de chez Dior. Comme ceci. La crème nourrissante de nuit de chez Velleda, comme ceci. Et pareil, la crème nourrissante de nuit de chez Velleda aussi, comme ça. Bah écoute, les échantillons, perso, moi, ils sont jamais perdus puisque j'en utilise assez souvent. Vous les voyez passer lors des produits terminés. Donc,
je testerai et je vous en dirai ce qu'il en est. Voilà, je crois que cette fois-ci, je vous ai tout montré. Je vais pouvoir tout ranger. C'est pour ça que j'ai pas trop traîné. Parce que moi, j'aime pas quand ça traîne de trop, là. Donc voilà, je vais pouvoir ranger un peu. J'allais oublier un truc. D'ailleurs, j'avais râlé, il n'y a pas si longtemps que ça, à ma mère, parce que j'avais fait, comme vous le savez, beaucoup de tri toute cette année. Et j'avais fait du tri aussi dans mes trucs de mon linge de lit, etc. Et je disais, putain, s'il y a bien un truc que je veux pas, c'est avoir plus que ce que j'ai déjà. Une parure. Bon, par contre, j'avoue, elle est vraiment très très belle. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Là. Oui. Elle est d'un côté un peu bleu lavande violet, des couleurs que j'aime bien, heureusement, et avec des fleurs, donc j'adore. Et il y a deux phases en fait, il y a une phase du coup avec ce bleu lavande avec les fleurs là, et il y a aussi la phase blanche avec des fleurs un peu violettes, de toute façon on le voit là, un peu violette, un peu tout ça. Et bien très joli, très joli, ça c'est bien, oh ça c'est bien, il y a un rabat pour mettre sous le lit, ça c'est très bien. Parce que moi je suis devenue un peu chiante sur ça. Je me transforme en vieille personne tout doucement. Non, je peux pas dépasser les vieux. Ah les vieux, ah les vieux. Les jeunes, enfin les nouveaux vieux. Ceux qui ont tout eu et qui du coup ils se plaignent de tout, ça c'est les pires. Mais non, je suis en train de devenir une vieille parce que je me rends compte que par exemple pour faire le lit, en même temps quand on peut s'arranger la vie, honnêtement, voilà. Quand on peut s'arranger la vie, on essaye de le faire. J'ai des housses. J'avais une housse, c'est la blanche, d'ailleurs, que j'ai mis de côté. Je vais m'en servir pour faire autre chose, mais pas pour faire mon lit. Et ras le cul, c'est bon. Je me suis assez bastonnée avec elle, c'est bon. Elle se fermait au bout avec des boutons. Mais genre des vrais boutons que tu rentres, pas des pressions ou quoi que ce soit, pas du tout. Et il n'y avait pas de rabat. C'est chiant. Déjà que elle est très jolie. Celle que j'ai, c'est celle de Noël comme ça là. Elle est très jolie, mais alors, elle m'énerve. Elle m'énerve. Je pense que ma couette est peut-être un poil trop petite. Et du coup, toutes les nuits, je le mets tous les matins comme il faut. Toutes les nuits, je me bagarre avec. Je sais pas, ça remonte et du coup, le drap s'embobine dans mes jambes. C'est horrible. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Et c'est dommage parce que la matière est très douce, etc. Mais alors, elle m'énerve. Bref. Et là, du coup, je viens de voir qu'il y a un petit rabat, juste là. Et bref, du coup, il y a une face comme ça et une face comme ça. J'espère que vous voyez bien, je sais pas. Bref, voilà, c'est ça que j'oubliais. Le cadeau principal, entre guillemets, c'était ça. C'est de la marque Actuelle, by Auchan Lab. Et voilà, très bien, parfait. Je la mettrai, je pense, pour le printemps. Ah oui, pour le printemps, ça sera joli. Avec des fleurs et tout. Ah, j'aime bien ça. J'avoue, je voulais pas ce genre de choses parce que j'ai trop. Et parce que, voilà, mon nouveau mode de consommation fait que... Mais, depuis cette année, parce que j'ai... Enfin, ouais, de toute l'année, j'ai beaucoup trop trié de trucs. Je me suis beaucoup trop séparée de trucs. Mais bon, j'avoue, il est très beau. Aujourd'hui, que va-t-il se passer? Il fait un temps. Alors qu'il était censé faire relativement beau, découvert ou je sais pas quoi. Il fait un temps. Gris, fermé, pourri, dégueulasse. Bref, et donc aujourd'hui, c'est un temps parfait pour faire un petit nettoyage, un petit rangement. Pour ceux que j'avais pas vraiment envie de faire Noël et tout, ça s'est plutôt bien passé, c'est déjà pas mal. J'étais pas motivée, le matin même, j'étais en pleurs en repensant à mon Snow, très compliqué, puis bon, hormis qu'il n'y a pas que Snow. Bien sûr que je pense à Snow parce que malgré les années qui sont passées, j'ai toujours une pensée pour lui. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas l'oublier, j'ai perdu Tiniki cette année, quoi. Donc voilà, j'ai pensé aussi à ma fille. Ça faisait un an, le 1er décembre, que j'avais perdu ma fille. Bien sûr que je pensais aussi à Petit Bonhomme. Voilà, entre Snow, Tiniki, Petit Bonhomme, mon fufu d'amour, comment te dire? Ça fait beaucoup qui nous manque. Hein. Heureusement, j'ai ma paupiette de l'amour.
qui ne voulait pas faire des bisous ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Fais des bisous à ta maman tout de suite. Lui aussi, il a été gâté, il a eu une sucette. D'ailleurs, il l'a même pas, il a à peine fini. Je crois qu'il a eu trop à manger et elle n'en peut plus. Elle est un pacha, elle dort et tout. Il a une sucette, il a eu des gâteaux que j'ai à longueur d'année. Et en fait, parfois, parce que c'est pas forcément des trucs que je privilégie plus. Tout ce qui est fruits et légumes, le frais, ce qui est bon pour lui, etc. Ce genre de truc, c'est vraiment genre cas exceptionnel de son anniversaire, de Noël ou ces conneries-là. Voilà, de temps en temps, mais mollo l'astico, parce que c'est pas tellement bon. Mais là, du coup, il a eu la sucette, des petits gâteaux et tout, et il était très content. Ben, il n'a pas fini, du coup, ce matin, là, je vais le sortir quand il sera réveillé, monsieur, parce il s'est réveillé, j'ai pu l'attraper, lui faire des poutous, et il s'est recouché. Il n'en a rien à foutre, il allait se recoucher. Donc, je vais attendre qu'il soit réveillé, je le mettrai dehors dans son parc, et je lui mettrai pas de chips ni rien aujourd'hui, parce qu'il a trop. Il a vraiment trop. La soupe, ça va être pareil, ça va être mollo l'astico. Je lui avais ramassé de l'herbe, donc c'est frais, j'ai pas besoin d'y retourner. Mais je vais ralentir le rythme aussi, lui, parce que... Et pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Je le traitais ce matin, enfin traité, c'est gentil. Hein. Je le traitais de saucisson à brioche. Imaginez la taille de la brioche pour rentrer ce saucisson-là. Il faut une grosse brioche, hein, je vous le dis. Bon, bref, allez, je vais ranger mon bazar. Toi, tu dis ça, mon amour. Tu es bébé à sa maman, c'est pour ça, ben oui. Et oui. T'es un petit garçon d'amour. Et petit bébé sa maman. C'est vrai. T'es gentil comme ça, toi. T'es bien posé sur ma joue, hein. Oh oui. Et tiens bien chaud à ta maman, hein. Oh oui. Mon amour. Et bien. Oui, bien. Il est vraiment coquinou un peu. Oh oui. Mon petit doudouce. C'est doudouce à la mousse. Qui mousse. Ouais. Tu mousses. Un petit doudouce. Mais non, amour. T'as-tu dit ça, toi? Oui. C'est vrai la vérité. Ouais. Est-ce que tu serais pas un petit chéri à sa maman? Ouais, je crois bien que t'es petit chéri à sa maman, il me semble. Oh, mon nounou. Oh, mon petit doudouce d'amour, toi. Aime bien être collé à sa mamounette. Oui, à sa maman, on fait bisous aussi à sa maman. Oui. Parce qu'il est gentil. Eh oui, mon amour. Ma petite paupiette. La petite paupiette à sa maman. Eh oui. Ma nounousse. Et mon nounousse. Et mon nounousse. Ouais. Toi et mon nounousse. Oui, t'es mon nounousse à sa maman. Oh, mon nounousse. Il est gentil, mon nounousse. Oui, il est gentil comme tout. Oh là là là. C'est l'amour de l'amour de l'amour. Et oui. Ma petite paupiette. Regardez-moi ce brouillard, on ne voit même plus les montagnes là derrière. Et regardez-moi cet arbre-là. Je pense que ça donne une indication sur le froid qu'il fait. Bon, j'aère, hein, comme d'habitude, ça n'empêche pas. Mais là, actuellement, il fait -5. Il faisait -6 tout à l'heure. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup aller me balader quand il fait très froid. Donc, pull, t-shirt, 2 couches de pantalon, une veste, cagoule, gants. Et avant ça, il faut que je m'occupe de tous mes monstres, etc. qui m'attendent. Mais après ça, je vais aller me balader dans le froid. Là, déjà, rien que là, ça fouette la gueule, ça fait du bien. Ça sent le congélateur. Moi, c'est sympa. C'est sympa. Allez, à tout à l'heure dans le froid. Non mais les gars, avec le soleil là, c'est encore plus magnifique. Surtout lui là. Lui là, devant là. Ah, il est trop beau. Je vais essayer de... Déjà, je vais aller me promener, c'est sûr. Là, je me prépare et j'y vais. Mais je vais essayer surtout de prendre des photos parce que là, avec le soleil et tout, ça va être trop beau. J'adore. Je vais aller d'ailleurs par là-bas. Du coup, je voulais vous montrer ma fameuse cagoule. Comment ça s'enfile, etc.
Elle est vraiment comme ça, comme une capuche en fait. Et du coup, tu prends le bout, tu l'enfiles comme ceci. Tu as le tour de cou qui te permet d'être bien protégé. Et tu as ça, du coup, que tu peux enlever, enfin que tu peux rabattre comme ça, que ça fasse que le tour de cou. C'est vraiment quand tu mets ta veste, c'est comme si j'avais un sweat à capuche en polaire dessous, donc c'est invisible quoi. Et s'il fait vraiment trop froid, tu remontes le petit bazar que j'ai enlevé là, hop. Et ça protège bien les oreilles. Tu vois, elles sont tout à fait couvertes. Et tu peux même... Voilà. Et s'il y a du vent, fermeture de la boutique, juste tu vois et t'avances. Elle est pas trop bien, ma cagoule. Hein, c'est hyper stylé. Et du coup, je peux passer incognito aussi. Non, mais c'est vrai que c'est vachement bien comme truc. Et je vous dis, en plus, c'est du polaire, je pense que ça se voit. Et je crois que je l'avais payé il y a quelques années déjà. Ça doit faire peut-être 4-5 ans que je l'ai, il me semble. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'énormément la porter parce que, ben, je sais pas, je crains moins le froid. Je sais pas. En tout cas, ouais, je crois 10 €. À peine 10 € sur Amazon. Je pense que ça existe toujours. Voilà, cagoule adulte, machin chose. Bon allez, allons affronter le froid. Mon petite paupiette d'amour, elle mange sa soupe. Tout le monde les mange de toute façon. Là-dedans, je me suis fait un thé à la menthe chaud, du coup, qui garde le chaud. Donc ça, c'est trop bien. J'emmène mes écouteurs. J'emmène quand même une paire de lunettes de soleil. C'est les Fitou, les vertes, tu sais. Voilà. Dans mon sac, oui, les bisounours. Et puis, j'ai évidemment mes clés, mes papiers. Je voulais vous faire voir mon nouveau porte-clés, du coup, que je n'avais pas mis encore. Essayez de ne pas te faire de bruit de clé, parce que Pilipoup, il aime pas ça. J'ai mis Monstre et compagnie. Voilà. Allez, let's go. Là, monsieur, là, il court. Les gambettes à l'air, mais avec le bonnet quand même. Notre-Dame de France, elle a un peu la tête dans les nuages quand même. Le rocher, non, ça y est, il est dégagé, mais elle... Oh, ta gueule, hein. Mais elle, là-haut, c'est foutu. Alors honnêtement, avec toutes les couches que j'ai de fringues, je n'ai pas si froid que ça. Par contre, je suis en train de me régaler à prendre des photos. Ce qui a de chance, c'est que ça donne la goutte au nez. Tant que c'est que au nez, tu me diras ça va. Mais ouais, je me régale là, à faire des photos. Alors soit ça sera pour des publications Insta. Pour l'instant, je doute un peu, mais peut-être. Il y en a peut-être une en publication Insta. Mais sinon, ça sera en story pour mes citations du soir. Là, j'avoue, j'ai fait une petite pause.
Comme j'ai dit, je prends ma semaine entre guillemets de vacances. J'en profite pour faire des bricoles que j'avais envie de faire depuis un moment. Je me balade, je m'occupe de mes petits monstres. Bref, ça va, je m'accorde une semaine de, entre guillemets, de vraies vacances de toute l'année d'ailleurs. Parce que finalement, j'ai pas l'impression d'avoir eu du temps. Donc voilà, mais bon, enfin je dis ça, mais je vlogue quand même, je vais quand même faire un peu de montage et tout. Donc c'est, en fait, pour moi c'est des, entre guillemets, c'est des vacances, même si je travaille pour YouTube ou quoi, c'est quand même des vacances. Parce que je profite avec vous et tout, et voilà quoi. Alors par contre, j'ai fait une story hier pour vous montrer un commentaire d'une débilité en plus. Vraiment les gens sont de plus en plus cons. C'est une personne qui a créé son compte, allez, c'est le 20 décembre. Et quand même, le jour de Noël, je l'ai reçu le 25, un commentaire pour me dire comment c'était, tu te crois connu, tu te prends trop pour une star, tu fais trop la belle ou je sais pas quoi. Comment te dire? Pour moi ça me fait bien rire parce que bah, vous me connaissez, donc vous savez très bien ce qu'il en est. Mais ce qui me fait rire, c'est que je lui ai répondu si tu crois ça, c'est bien en gros. Mais moi je te souhaite le meilleur et je souhaite surtout que tu apaises ton cœur avec un cœur rose à la fin. Et la personne a osé me répondre, t'es méchante. Ah ouais, bah écoute, la prochaine fois je t'insulte, comme ça je serai moins méchante, ou alors je serai méchante mais pour de vrai. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc moi, sachez, je suis une star. En tout cas, je me prends pour une star, hein, visiblement. Il y en a plusieurs d'entre vous, parce que je vous ai dit clairement en story que si vous vouliez... Ah, il y a des petits coincs. Si vous vouliez aller signaler cette personne pour harcèlement, notamment, parce que de m'écrire plusieurs messages en me disant... tu te prends, t'es moche ou je sais pas quoi, et puis après me dire que je suis méchante. Bon, pour moi c'est du harcèlement, il en faut pas plus. 2 messages, harcèlement. Je pense que son compte a dû sauter très vite, ou s'il a pas sauté, il va sauter très vite. Donc c'est très bien comme ça. Et en plus il y a plusieurs d'entre vous qui sont allés faire sauter ce compte. Mais c'est typiquement des gens soit que je connais, soit que je ne connais pas, qui ont tellement aucune vie que tu te rends compte, pour être noir dans son cœur à ce point-là, d'écrire un commentaire de ce type-là un 25 décembre et oser en plus de ça me répondre alors que je lui ai dit va apaiser ton cœur, etc. Il faut vraiment ne pas avoir de vie et vraiment avoir le cœur mais pourri, en train de nécroser, mais de ouf, tu vois. Enfin, moi écoutez, je reste sur le fait que ça me fait beaucoup rire et qu'en plus de ça, suite à cette story, vous êtes vraiment plusieurs à venir me voir en privé pour me dire genre que les gens sont d'une bêtise pas possible. Bon, ça on le savait, hein, on le savait tous. Mais surtout, et ça vous êtes vraiment trop mignons, vous êtes plusieurs à me dire ouais mais on s'en fout, t'es mon rayon de soleil, t'es notre rayon de soleil, machin chose. Ah là là, j'ai envie de vous appeler mes petits soleils maintenant, parce que franchement, si moi je suis votre rayon de soleil, vous êtes quoi? Exactement la même chose. Vous êtes mes rayons aussi, franchement, vraiment. Hein. Enfin, tout ça pour vous raconter que ça m'a quand même beaucoup fait rire, parce que vraiment, il y aurait des gens qui t'auraient insulté, qui t'auraient vraiment maltraité, tu vois. Là, ils auraient été vraiment méchants. Mais moi, me traiter de méchante, c'est bien mal me connaître. Et c'est sûr que si tu t'arrêtes à un contenu, et en plus à un short, où, oui, je me la raconte entre guillemets, mais c'est le rôle qui veut ça, ah bah écoute, t'es pas la chips la plus croustillante du paquet, hein. En même temps, pour écrire un message pareil, on s'en doutait. T'avais même pas besoin d'écrire. Quand tu juges une personne à un seul contenu pris au hasard, et en plus de ça, un contenu où je joue un rôle, c'est sûr que t'es déjà de base pas la chips la plus croustillante du paquet, mais en plus pour écrire ce genre de truc, t'es en plus le couteau le moins aiguisé de tout le tiroir, franchement. Hein. Enfin, écoutez, sur ce,
On continue la balade, mais il fallait que je vous raconte ça parce que je crois que c'est le 3e message que je reçois où vous me dites t'es mon rayon de soleil et tout. Alors oh, merci beaucoup, mais vous êtes mes rayons de soleil, vraiment. Je vous kiffe, vous le savez, je vous l'ai dit, mais je vous le redis. On va pas s'arrêter de vivre, on va pas s'arrêter d'être positif et d'être bienveillant et d'être tout ça pour des sombres trous du fiac. Je crois que vous le voyez. C'est chaud de ouf. Et on peut toujours pas passer, donc je fais demi-tour. C'est pour ça que je me suis posée. Par contre, alors j'émets des doutes sur mon pantalon, mon legging thermique. Je crois qu'il est pas si thermique que ça parce que avec 2 couches de pantalon, j'ai les mêmes sensations qu'avec mon legging thermique. Donc je crois qu'il est thermique moyen, tu vois. Ça mériterait une autre couche de pantalon. Mais du coup, je suis assise, tranquille. Voilà. Avec ça. Voilà. Mais je vais pas rester longtemps parce que c'est pas très intéressant. Entre la route d'un côté, les gens de l'autre. La farfouille. Ces petits merles, ils sont trop mignons. Il y a les petits merles et il y en a des sortes de gris-beige aussi qui font pareil, qui fouillent. T'es mignon, hein. Petit Mimi. Et là, il y a les copains. Les copains canards. Oh non, ils sont trop mignons. Moi, j'ai toujours peur qu'ils aient froid dans l'eau comme ça. Oui, tu vas me dire, les canards, c'est construit pour résister au froid. Oui, mais ça me fait de la peine. Regarde-lui, là, le petit gros devant. Il me donne froid. Ils sont trop mignons. Oui, je m'arrête pas trop longtemps parce qu'après, ils croient que j'ai à bouffer pour eux. Non, non, non. D'ailleurs, les gens, ils vous donnent du pain, c'est pas bon. Hein. Faut pas donner du pain au petit coin-coin. D'ailleurs, le pain n'est bon pour aucun animal. Hein. Ne donnez pas de pain, ni industriel, ni quoi que ce soit. Ne donnez pas du pain, ni du boulanger, rien du tout. Que ça soit au canard, que ça soit au cheval, etc. Ce n'est pas bon pour eux. Donnez-leur des épluchures. Donnez-leur, essayez de récolter un peu chez vous, mettre de côté des épluchures de fruits et de légumes. Ça, c'est bon pour eux. Mais le pain, ça n'a jamais été bon pour eux, donc évitez. Si vous pouvez éviter, évitez. Franchement, vaut mieux rien leur donner. Ou alors vaut mieux, par exemple, pour les chevaux, récolter de l'herbe et leur donner, si vraiment on veut donner quelque chose. Mais sachez qu'ils se débrouillent très très bien. En général, les chevaux, il n'y a pas de chevaux sauvages là comme ça par chez nous. À part dans certaines régions, mais sinon non. Mais évitez de leur donner du pain. Et même les canards, c'est pas bon pour eux, pas bon. Petit point, prévention santé animale. Hormis ça, hormis le point prévention santé animale, bah écoute, c'est toujours bien gelé partout. Ça fait plaisir. De l'eau, ça fait plaisir. L'eau, pas trop, ça n'a pas gelé. Bon, en même temps, il en faudrait un peu plus que ça. Les flaques d'eau, certaines ont gelé, mais pas de ouf. On était à -6, non, -5 quand je suis partie, et là on est à 0. Donc ça va. J'adore. J'adore ce froid et tout comme ça. Mes copains et copines, quand je leur dis je vais me promener sous le froid et tout, en général on me dit que je suis une grande tarée. Mais c'est pas grave, j'assume. J'adore. Je suis sur le chemin du retour. Je vais me rentrer, aller faire, je pense, du montage. Mais arrête un peu de courir. Tu es en short, il fait 0, t'as la mine popide, même les jambes ils sont popides. Bref. Le loulou de Poméranie, il est venu me voir. Et il était tout doux. J'ai pu le caresser un peu. Et il est mignon. Oh non. Et je viens de croiser un loulou de Poméranie. Ah, c'est mignon. On dirait un petit pompon. Elle est venue me voir avec ses grands yeux comme ça. Oh non. Oh non.
Ah, cette fois-ci, on voit plus le rocher. Oh, je sais pas, vous l'aurez pas vu, c'est le cormoran, j'arrive pas à le filmer. La vidéo. Mais ça va pas, tous ces gens qui courent là. Ça va pas quoi là. Il y a plein de petits oiseaux tout mignons. Et il avait le poistrail jaune et le dessus, les ailes bleues. Trop beau. Il a gelé jusqu'à -6 et là il fait -5. Voilà. Waouh, ça caille de fou. Le brouillard qui est là-bas. Tous les toits sont bien gelés. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore cette odeur là. Oh, mais, il y a quand même des petits ballons. Ça doit être trop beau là, de faire un survol avec ce temps. C'est magnifique.
Bah t'es mon amour. Ben oui. Et puis petit mouche, il vient te embêter. Moi je protège, t'es ma paupiette, mon amoureux. Eh oui. Mon bébé, oh là là, c'est du petit bébé d'amour ça. Tu sais que t'as beaucoup de cheveux quand même, mon amoureux. Ben oui, beaucoup de cheveux toi. Mais t'es beau aussi, hein. Ben oui. T'es content, mon amour. Mon amour. Bébé de sa maman, il est ça. Ah oui, mon amour toi. Tu pourrais monter là, hein, pour qu'on fait les bisous. Hein. Tu es vilain, t'es un petit coquin. Petit bébé à sa maman, il est ça. Ah oui, bien sûr. Bon ben on est encore sur du -5, hein. Ça a bien gelé. Oui, elle de toute façon, elle a été destinée à crever, très honnêtement. Et puis, elle me faisait des moucherons pas possible, donc voilà, je l'ai foutue dehors. RIP, mais franchement, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est que c'était approximatif que je viens vous annoncer que du coup, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, nous avons changé de déco. Nous sommes passés de la déco hiver-Noël à juste hiver parce que j'avais besoin d'alléger un petit peu. Alors, c'est toujours très chargé, hein. Vous connaissez chez moi, c'est très chargé. Mais ça s'est allégé un petit peu, c'est pas plus mal. Nous sommes encore et toujours sur un temps, ma foi, très joli. Et j'ai pris le temps de faire des choses formidables. Comme par exemple, j'avais, je sais pas comment j'ai fait ça d'ailleurs, j'avais cassé la poche, juste là, de mon pull. Et bien du coup, j'ai recousu ça. J'avais une paire de gants noirs que j'avais craqué sur un doigt et sur une partie. Je les ai cousus, recousus aussi. J'ai fait que des petits trucs comme ça. J'ai aussi passé presque mon samedi entier et un petit bout du dimanche matin à nettoyer tous mes fossiles. Je les ai triés, donc j'en ai jeté une paire. Et j'ai jeté les boîtes, etc. Je les ai tous rangés dans une petite boîte. Et je les ai surtout tous nettoyés. C'est-à-dire que j'ai enlevé, je les ai démaquillés du peu de mascara qu'il pouvait y avoir. Et j'ai enlevé surtout toute la colle qu'il pouvait y avoir. Parce que j'avoue que ça, je ne le faisais pas. J'avais tendance à décoller, foutre de côté. Puis on verra plus tard. Ce plus tard fut maintenant. J'espère que je ne me laisserai plus jamais déborder comme ça. C'est le truc. L'activité la plus chiante. Et pourtant, j'ai cousu, hein. C'est pas non plus... c'est l'activité la plus chiante qui m'était donnée de faire ces derniers temps. Nettoyer mes fossiles. Mais c'est fait. Voilà, j'ai fait que des conneries comme ça. Plus mon nettoyage, plus... voilà. C'était formidable, c'était vraiment extraordinaire. Bref, je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog ici. Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Des poutous!